Bonjour à tous, voilà, je vous ai fait un petit tirage, donc ça peut parler aux âmes en triangulaire ou pas. C'est, comment dire, j'ai changé un petit peu certaines cartes pour voir un peu l'évolution avec d'autres cartes selon les énergies. Donc, bien entendu, ce tirage peut parler à certains un peu, beaucoup, ou même pas du tout. Donc, si vous ne vous reconnaissez pas, bon, ben, c'est même pas la peine de mettre un pouce en bas ou de mettre un commentaire du genre que ça ne vous parle pas, que ceci, que cela. Enfin, bon, c'est pas la peine. Simplement, ça vous parle pas, ben, écoutez, allez voir dans d'autres chaînes. Je ne peux pas faire des tirages avec des bonnes cartes uniquement pour le plaisir de vous faire plaisir. Je ne suis pas responsable si nous sommes dans un monde de ténèbres. Et donc, les ténèbres sont tout autour de nous. Les ténèbres se font un malin plaisir à bloquer les âmes afin de les empêcher de se retrouver, pour empêcher que la vraie lumière euh, jaillisse dans ce monde. Donc je peux pas faire les choses comme vous aimeriez qu'elles soient. J'aimerais moi aussi vous donner des bons tirages en vous promettant des tas de bonnes choses. J'aimerais, mais je ne vais pas tricher. Je ne veux pas mentir tout simplement pour faire plaisir à certaines personnes. Ça vous apporterait quoi que je triche? Quand des personnes vous annoncent de bonnes choses, je ne sais pas comment elles font leur tirage, c'est leur problème, c'est pas le mien. Mais je veux dire que tirer des bonnes cartes exprès, moi je tire ça au hasard, hein. Je les regarde pas, hein. Je les vois une fois que je les ai tirées du tas de cartes. C'est à ce moment-là, quand je les pose sur la table, là où je fais le tirage, que je vois les cartes. Mais sinon, je les vois pas, hein. Elles sont retournées contre le bas et je les tire totalement au hasard sans les regarder. Sans les regarder, sauf quand quand je les pose sur la table. Là, je les vois. Mais sinon, je peux pas faire des tirages. J'aimerais vous annoncer de bonnes choses. Il y a une chose qu'il faut comprendre aussi. Pour qu'il arrive de bonnes choses, il faut prier aussi. Prier l'univers. Prier l'univers parce que malheureusement, selon ce que je constate, apparemment, il n'y en a pas beaucoup qui doivent faire ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez que l'univers vous fasse plaisir si vous oubliez aussi? Donc, pour ceux qui veulent regarder le tirage, voilà, on va commencer. Donc, je tenais quand même à dire ces petites choses parce que c'est vrai qu'il y a quand même des personnes qui, voilà, ils veulent les choses mais ils veulent pas faire des petits efforts, hein. Des petites prières d'eux-mêmes à l'univers, ça prend 2 minutes pour remercier, pour ceci, pour cela, pour demander, etc. Donc ici, il y en a qui ont des rêves dans la tête, qui ont envie de réaliser leurs rêves, comme tout le monde. Là, il y en a que, voilà, ça ressort. Simplement, si vous observez la carte, que voyez-vous? On voit qu'il y a une personne qui dort et il y a un serpent ici. Le serpent représente quoi? Les ténèbres. Donc, de toute façon, faites attention. Les rêves, ça peut être des rêves, bien entendu. Tout le monde aspire à réaliser ses rêves. Mais les rêves, ça peut être aussi des messages, et là on vous demande éventuellement de décortiquer vos rêves, d'observer vos rêves, que les rêves ce sont des messages. Mais attention, les rêves ça peut être autant de la lumière que des ténèbres, donc faites attention parce que parfois ça peut être aussi des rêves qui sont trompeurs aussi. Euh, C'est-à-dire que des fois, on nous fait faire des beaux rêves, mais si vous attendez qu'ils se réalisent, ben non. Ça arrive qu'ils se réalisent, mais il y a, voilà. Mais ça arrive qu'ils se réalisent pas.
et qu'on attend, puis qu'il n'y a rien qui se passe. Donc par rapport au rêve, on voit il y a une prise de distance. Il y a de la distance pour certains, soit c'est par rapport à quelqu'un qui est dans votre cœur et il y a une distance qui a été prise, peut-être que c'est une distance qui a été prise exprès par la personne que vous avez dans le cœur ou vous-même. Vous avez peut-être décidé de mettre une distance entre vous et la personne que vous avez dans le cœur. Ou alors c'est une personne tout simplement qui vit à l'étranger ou alors très loin de chez vous. Par rapport à cette distance, on parle de séparation. Une séparation. Donc il y a eu une séparation éventuellement avec une personne avec qui il y a une grande distance kilométrique au niveau géographique. Donc il y a une séparation et là on vous parle d'une nouvelle chance. Une nouvelle chance par rapport à un foyer. Donc voilà, qui dit nouvelle chance dit nouveau départ éventuellement, puisque là il y a une séparation. Donc là il y a une nouvelle chance. Donc possible que cette personne était éventuellement en couple et qu'elle décide de se séparer et de donner une nouvelle chance à la personne, d'avoir une nouvelle chance de vivre quelque chose de nouveau avec la personne qu'elle a dans le cœur et de créer un nouveau foyer. Ici, on vous parle de quelqu'un, d'un homme, ça peut être une femme aussi. Si vous vous retrouvez dans cette situation, et si vous êtes une femme, bon, ben c'est que voilà. Cet homme, si on observe le pendentif qu'il porte autour du cou, ça représente la planète Mars. Donc, ça peut être soit quelqu'un, un homme ou une femme qui est gouverné, qui a la planète Mars dans son signe. Donc, ou soit c'est quelqu'un qui est éventuellement né au mois de mars. Par rapport à cette personne donc qui serait née au mois de mars apparemment, on lui dit qu'il faut redevenir, faut faire un travail sur lui, retrouver son enfant intérieur, égale retrouver son âme, retrouver son âme et retrouver la pureté de cet enfant, retrouver la pureté de son âme, retrouver la douceur, la bonté, voilà. C'est retrouver cet enfant qui est en vous, parce que l'âme est comme un enfant, joyeux, bienveillant et dans l'amour. Et là, on vous parle de souris. Peut-être que c'est quelque chose justement que vous avez perdu, que vous aviez perdu. Vous avez perdu la joie d'un enfant, la bonté, la bienveillance. Et tout ça, c'est à... Voilà, on vous demande voilà. Ou alors, par rapport peut-être, soit par rapport, c'est quelque chose que vous avez perdu, qu'on perd tous au fil du temps, en grandissant, en devenant adulte, on perd tous cette innocence. Nous perdons tous cette innocence. Et là, on vous parle soit c'est quelque chose que vous avez perdu, l'innocence que vous étiez enfant, soit c'est la perte d'une personne que vous avez dans le cœur, ou alors une personne tout simplement, une personne avec qui vous vivez éventuellement. Donc, avec qui vous vivez ou avec quelqu'un que vous avez dans le cœur et que vous avez l'impression d'avoir perdu. Avec les souris, c'est une perte. Ou alors quelque chose qui peut vous travailler aussi par rapport à une femme. Donc là, on voit un homme et là, on voit une femme. Donc, il y a quelque chose, voilà. Cet homme, donc, doit faire ce travail de retrouver l'enfant qui est en lui, c'est-à-dire son âme. Et il y a des choses qu'il travaille par rapport à une femme qui vit avec lui. Donc, qui dit qu'il y a quelque chose qu'il travaille, c'est qu'il y a quelque chose qu'il travaille, c'est qu'il n'est pas avec son âme jumelle. Sinon, ça ne le travaillerait pas. Et ensuite, à côté de cette femme, on parle de jardin. Le jardin, c'est la beauté des fleurs, la beauté d'un jardin.
d'un magnifique jardin, c'est la tranquillité, c'est la sérénité. Donc cet homme, il aspire à ça. Mais il y a les souris là qui sont là pour semer la zizanie, excusez-moi le terme. Donc ensuite, on vous parle ici de ciseaux. Qui dit ciseaux dit séparation, couper quelque chose. Couper un lien, couper un lien avec une personne, donc ce qui veut dire que cette personne ici est en couple. Et elle décide apparemment de couper quelque chose. Couper une relation, couper un lien. Et par rapport donc à ces ciseaux, on vous parle de pardon. Donc il faut couper les choses, peut-être des choses qui ont été dites, des choses qui ont été faites, et puis qui font que ça fait que ce qui a été dit, ce qui a été fait, comment dire, ce qui a été dit, des choses qui ont pu être dites, qui ont pu être blessantes, des choses, des fois, sur le coup de la colère, on dit des méchancetés. Donc là, on vous demande donc de couper toutes ces choses négatives qui ont pu être dites, ou de couper une relation qui n'a plus lieu d'être si vous avez rencontré votre âme jumelle ailleurs. Et de faire une carte, comment dire, de faire de vous pardonner à vous et de pardonner aux autres. On vous demande de faire un acte de pardon. Un acte de pardon par rapport à des choses, par rapport à des choses qui ont pu, dont vous vous êtes séparés. Donc de faire un acte de pardon, de travailler sur un pardon par rapport à vous, par rapport aux autres. Et ici, on vous parle de montagne. Montagne, ça veut dire qu'il y a un obstacle. Il y a un obstacle par rapport à une femme, mais ça peut être un homme si vous vous retrouvez dans cette situation. Donc par rapport à une femme, il y a un obstacle qui vous empêche éventuellement d'aller vers cette femme, vers cette personne. Oh, il ne faut pas tenir compte, moi, les couleurs de cheveux, j'en tiens pas compte, parce que j'ai constaté que c'est faux, donc c'est pas la peine. Là, on parle d'une femme blonde, mais pour moi, c'est pas une femme blonde, c'est une brune. Mais bon, donc la couleur des cheveux, on s'en fout. Donc ici, ça peut représenter, donc ça, il y a un obstacle qui empêche d'aller vers cette femme, un obstacle, un pardon à faire par rapport à cette femme. Il y a peut-être eu une séparation par rapport à cette femme, peut-être que cette femme a créé une séparation. Et là, on vous parle d'invitation. Est-ce que cette femme va recevoir une invitation ou est-ce que c'est elle qui va lancer une invitation? Ça, là, je peux pas vous le dire. Donc ensuite, on vous parle ici d'automne. Automne, ça peut représenter une personne née en automne. Ça peut représenter aussi le détachement de certaines choses, le dépouillement, dépouillement. Tout comme dépouillement, détachement, tout comme les feuilles se séparent d'un arbre, on vous demande de vous détacher des choses, de vous dépouiller de certaines choses. Et par rapport à ces choses, en automne, là, de vous dépouiller, on vous demande aussi de communiquer. Ou ça peut être aussi une personne née en automne qui doit se dépouiller éventuellement. Lâcher certaines choses, être peut-être un petit peu moins matérialiste. Donc on vous demande de communiquer par rapport à cette personne née en automne, on vous demande de communiquer, d'avoir des échanges, des dialogues, d'écouter, d'agir, d'écouter et d'avoir ses propres opinions, mais enfin d'écouter, de parler, mais d'écouter aussi. Hein. Faut pas seulement parler, il faut aussi écouter. Donc on vous demande de parler et d'écouter
cette personne, donc qui serait née en automne. Par rapport à la communication, ici on vous parle de choix. De choix. Qui dit choix, eh ben, dit que c'est une personne qui est en couple. Donc, par rapport à la communication, donc on vous demande donc de faire des choix. On vous demande que ces choix vont vous permettre de grandir, de grandir spirituellement, vous permettre d'avancer. Des choix par rapport à des rêves. Faire des choix par rapport à des rêves. On retrouve encore la carte des rêves comme en haut. Donc, il y a vraiment quelqu'un ici qui aspire à réaliser ses rêves. Et là encore, je vous demande quand même de faire attention parce que bon pour moi, il y a une personne qui veut réaliser ses rêves. Mais je vous demande quand même de faire attention aux rêves. Croire au pouvoir des rêves, oui, une connexion avec soi et son esprit par les rêves. Guidance et direction, éventuellement, on peut être guidé par les rêves. À côté des rêves, on voit la carte du travail. Alors le travail, ça peut être un travail à faire sur soi, ou bien ça peut être les deux, ça peut être le travail à faire sur soi et le travail à faire par rapport au professionnel. Donc ici, avec cette carte, on nous parle de succès, de travail d'équipe. Donc possible que vous travailliez avec la personne que vous avez dans le cœur ou que vous travaillez à plusieurs, vous fassiez quelque chose à plusieurs. Ici, on vous parle d'affirmation. On vous demande de vous affirmer pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez. Il faut agir. Ayez recours aux affirmations positives. Donc, soyez plus positif. Les affirmations, donc, cette personne, on lui demande d'être un peu plus dans le positif. Peut-être qu'elle est un peu trop dans le négatif, cette personne. On lui demande donc voir les choses plus positivement, plus dans les affirmations. Par rapport à quelqu'un qui est né au mois de mars ou au printemps. Soit en mars, soit au printemps. Je dis en mars, pourquoi? Parce qu'il y a des personnes, déjà le printemps, il commence en mars. Il y a des personnes qui sont nées début mars, donc qui ne sont pas vraiment nées au printemps. Donc c'est pour ça que je vous parle quand on me sort la carte du printemps, moi je dis non, les personnes nées au mois de mars, parce qu'il y en a qui sont nées en mars, et le printemps il commence en mars. Donc, je préfère dire les personnes nées au mois de mars et au printemps éventuellement. Là, on vous dit que vos désirs se manifesteront pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc, ce que vous souhaitez arrivera au moment. Là, on vous fait croire on vous fait comprendre que les choses arriveront au printemps prochain, puisque celui-là il est déjà passé. Donc, on vous dit qu'il y a certaines choses qui vont se mettre en place. Pour moi, c'est soit quelqu'un qui est né qui est né au mois de mars, il va peut-être y avoir certaines choses par rapport à cette personne, ou alors qui est tout simplement né au printemps. Hein. Donc, à côté de la carte du printemps, on vous dit tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Donc pour ceux qui s'inquiètent, on leur dit de ne pas s'inquiéter, de ne pas vous inquiéter. Donc on vous dit de pas, tout va bien par rapport à quoi? Par rapport à un voyage. Donc il y en a qui ont sûrement une envie de partir, de faire un voyage. Et on dit, par rapport à ce voyage, on vous dit un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Donc, ce voyage, c'est apparemment pour aller voir la personne que vous avez dans le cœur et que, par rapport, une fois que vous aurez fait ce voyage, eh bien, ça va vous apporter une vie bien meilleure que celle que vous avez actuellement. Et ici, à côté de la carte du voyage, on a la carte de la patience. Alors, la carte de la patience, on vous demande d'être patient, tout simplement. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient.
car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Donc il y a des choses qui doivent arriver dans l'invisible et donc on vous demande d'être patient. D'être patient, c'est après le voyage. C'est après le voyage qu'on vous demande d'être dans la patience. Peut-être qu'il y a des choses qui ont travaillé la personne que cette personne va voir. Peut-être que la personne qu'il va voir, peut-être que cette personne en question qu'il a dans le cœur, eh bien peut-être que cette personne, elle a beaucoup souffert. Donc on lui demande d'être patient avec cette personne. Moi, ça c'est mon ressenti à moi personnellement. Bon, donc on revient là, il y a des personnes, il y en a qui ont envie de réaliser leurs rêves. On a tous cette envie. Mais là, bon, ça sort particulièrement pour une personne. Apparemment, c'est un homme, mais ça peut être une femme, donc, qui a envie de réaliser ses rêves. Il a envie de couper quelque chose, donc de couper peut-être un lien, donc avec la personne éventuellement qu'il a dans le cœur, ou alors quelqu'un avec qui il vit. Ben là, on parle quand même de couper par rapport à une personne, apparemment quelqu'un, ou soit c'est quelqu'un qui est né en automne avec qui il va couper un lien, apparemment qui va couper un lien par rapport à une personne qu'il a dans le cœur et qui est né en automne, soit c'est quelque chose, il va y avoir apparemment quelque chose qui va être coupé en automne éventuellement. Donc c'est soit au niveau sentimental qu'il y a une coupure, soit c'est au niveau de la saison qu'il va y avoir quelque chose, va y avoir une coupure. Une coupure et en dessous donc par rapport à quelqu'un ou quelque chose qui va se passer en automne, soit quelqu'un qui est né en automne, soit une situation en automne. Peut-être que c'est quelque chose qui va se passer tout simplement en automne pour certains. Et là, on vous demande de vous affirmer, d'être dans l'affirmation, de lâcher le négatif et d'être dans le positif. D'être dans le positif parce que le négatif, si vous êtes dedans, effectivement, si vous croyez que le négatif, que ça va vous porter malheur, ce sont des croyances. Donc, les ténèbres, qu'est-ce qu'ils font? Oh, ils croient en ça, on va lui faire avoir ça. Donc, dès le moment où vous croyez quelque chose, les ténèbres, ils en profitent. Ensuite, ici, on parle de distance. Donc, possible qu'il y ait de la distance par rapport à vous et à la personne que vous avez dans le cœur éventuellement. Il se peut qu'il y ait de la distance au niveau kilométrique ou alors tout simplement une prise de distance entre vous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact. Et par rapport à cette distance ou cette prise de distance, on vous demande de faire un travail sur vous et de redevenir l'enfant que vous êtes à l'origine. Vous êtes un enfant à l'origine, un enfant joyeux, un enfant dans l'amour. Donc c'est votre âme, l'enfant qui est en vous. Ici, on vous parle de pardon, de redevenir comme un enfant et de pardonner. On vous demande de pardonner. De pardonner par rapport à quoi? Par rapport à de la communication. Donc, il y a eu des choses qui ont été dites et là, qui ont été dites par la parole. Et là, on vous demande de pardonner et de vous pardonner. Enfin, il y a une notion de pardon. Il y a une notion de pardon, donc par rapport à de la communication qu'il y a eu avec une personne qui est née au mois de mars. Une personne qui est née au mois de mars avec qui, voilà, on vous demande de pardonner. Pardonner les échanges qui ont été dits, les choses qui ont été dites. De vous pardonner et de pardonner à cette personne. Et là, avec la carte du printemps, on vous annonce aussi de bonnes choses à venir pour le printemps prochain.
Mais voilà, il y a un pardon à faire par rapport à la communication. Ici, on vous parle de séparation. Donc, pour certains, il va y avoir des séparations. Des séparations, par rapport à un couple. Donc, ça veut dire que si une personne est en couple, il y a une séparation et il y a des choses qui travaillent cette personne, qui rongent cette personne de l'intérieur. Par rapport à cette séparation, il y a des choses possibles que cette personne découvre tout d'un coup que la personne avec qui il vit, soit la personne avec qui il vit, soit la personne que vous avez dans le cœur, n'était pas honnête totalement. Du coup, il y a des choses qui vous rongent, qui vous travaillent intérieurement. Et là, ici, on vous parle d'un obstacle. Un obstacle. Pourquoi il y a un obstacle? Parce qu'il y a un choix à faire. Donc, ça veut dire que c'est quand même étrange, parce que la carte du choix, là, on parle de séparation. La carte de séparation, elle sort avant la carte du choix. Enfin bon. Donc, c'est un choix à faire, oui, par rapport à cette séparation, il y a un choix à faire, donc il y a une triangulaire, et là, on nous parle de séparation. Il y a un choix à faire qui amène à une séparation. Qui amène à une séparation qui va vous faire évoluer cette séparation, même si pour le moment vous y voyez du mauvais côté, mais apparemment, une fois qu'il y aura cette séparation, avec cette carte du choix, là, on vous dit que voilà, c'est comme certains diraient, un mal pour un bien. C'est quelque chose qui est difficile sur le moment, c'est quelque chose qui vous perturbe, euh, effectivement, mais voilà, quand c'est pour aller vers son âme jumelle, dites-vous que de toute façon, c'est lâcher quelqu'un qui ne vous convient pas, cette personne elle-même doit retrouver son âme jumelle, et qu'en restant avec une personne qui n'est pas votre âme jumelle, vous l'empêchez elle-même d'aller vers son âme jumelle. Et donc, une fois que vous aurez fait ce choix, une fois que vous avez fait ce choix, on vous dit que tout va bien se passer. Donc, ne vous inquiétez pas, que tout va se dérouler merveilleusement bien. Donc, vous inquiétez pas. Ici, on vous parle de chance par rapport à une femme. Chance, une nouvelle chance éventuellement, une nouvelle chance par rapport à une autre femme. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ici, on retrouve deux femmes quand même. Donc, ça veut dire que cette personne a un choix à faire entre deux femmes. C'est quand même étrange parce que là, on voit, je sais pas, ou alors cette personne, vous cohabitez avec les deux. Possible. Aussi. Faut savoir que ça existe. Donc, ici, on vous parle donc de nouvelles chances d'une femme brune. Et là, on parle d'une femme blonde, mais bon, il faut pas faire attention. Faut pas vraiment faire attention aux couleurs de cheveux dans les images, dans les cartes. Donc, on vous parle, il y a d'abord une femme brune, ensuite une femme blonde, et on parle de rêve. Apparemment, cette personne, sa nouvelle chance, ce serait apparemment, si je comprends bien, de cohabiter. Son rêve, peut-être que c'est de vivre avec les deux. Peut-être. Donc, on parle de rêve, et puis là, donc c'est quelqu'un qui souhaite une nouvelle chance, exaucer ses rêves par rapport à... et puis là, on vous parle de voyage quand même. Donc, peut-être que le rêve de cette personne, c'est justement d'aller voir la personne qu'il a dans le cœur. La personne qu'il a dans le cœur, et on vous parle ici d'un voyage à venir qui va vous rendre votre vie bien meilleure, quoi. Que ce voyage vous apportera de très bonnes choses.
Ici, on vous parle de maison, donc ça peut être l'endroit où vous vivez, ou bien ça peut être l'envie de créer un nouveau foyer avec la personne que vous avez dans le cœur, donc éventuellement votre âme jumelle. Ici, on vous parle de, de jardin. Le jardin, ben, c'est quelque chose, c'est un endroit paisible, c'est un endroit où on trouve la tranquillité, la sérénité. Euh, Par rapport à ce jardin, il y a une invitation. Il y a une invitation, soit c'est vous qui allez recevoir une invitation, soit c'est la personne, ben, c'est vous qui allez en envoyer une. Par rapport à quoi? Par rapport à un travail. Donc apparemment, ça peut être une invitation par rapport à un travail pour faire un travail à plusieurs, éventuellement. Un travail professionnel, je parle. Possible que ce soit ça. Et par rapport à ce travail, on vous demande quand même d'être patient, de prendre le temps. On vous demande d'être dans la patience, de prendre le temps, parce que si on vous demande d'être patient, c'est que voilà, c'est que l'univers il vous demande de faire attention, quand même, de prendre le temps de réfléchir, quoi. Pas forcément que ce soit quelque chose de négatif, non, mais simplement de bien réfléchir. On vous demande, on vous dit que ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient, car certaines choses invisibles doivent se produire avant. Ensuite, je vous ai fait un petit tirage comme ça, avec les autres tarots que j'ai. Donc, pour certains, il y a une certaine élévation spirituelle. Il y a une élévation spirituelle qui va se faire et qui va leur ouvrir donc par rapport à la connaissance, par rapport à bien des choses, ou une élévation éventuellement avec son âme jumelle. Ici, on vous parle l'élévation, à côté de la carte élévation, on vous parle de mariage céleste pour certains. Donc il y en a qui vont, voilà, prochainement, éventuellement, hein, je dis prochainement, comme ça peut être prochainement, comme ça peut être un peu plus loin, comment dire, ça peut prendre un peu plus de temps. Pour certains, ça peut aller vite, et puis pour d'autres, ça peut être un peu plus long. Donc, on vous parle de mariage céleste. Là, on vous parle ici de la clé du destin. Alors, ça veut dire que vous avez la clé entre vos mains pour aller de l'avant. Ici, on vous parle de déplacement et des routes, donc de voyage, de trajet pour aller vers votre âme jumelle. Ici, par contre, on vous parle de secret. Alors, le secret, ben, ça veut dire qu'il y en a qui ont encore des secrets ben, par rapport à vous. Hein. Donc, que votre âme jumelle, il y a des choses qu'elle ne vous dit pas. Par contre, là, on vous parle de synchronicité. Donc, les synchronicités, on vous demande d'observer les synchronicités tout autour de vous. D'observer les heures miroirs, les choses comme ça. Là, on vous parle d'intention, on vous demande de prier, de faire des prières, de demander à l'univers, de demander, de ne pas hésiter à demander à l'univers. Ici, on vous parle de retraite, donc il y en a certains qui ont besoin de se retrouver seuls et de faire un peu le point sur ce qu'ils veulent vraiment, hein, ce qu'ils veulent. Si on demande de faire des retraites, c'est que ils sont triangulaires pour moi. Donc c'est possible que cette personne a besoin de faire un break, de se retrouver seule et de réfléchir à sa vie, ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Enfin bon. Là, on vous parle dans quelque chose de la réunion de deux âmes jumelles dans un avenir rapproché. Donc, ça dépend, hein, si que ce soit pour vous, que ce soit pour quelqu'un d'autre. Euh, Ça peut être pour certains maintenant et puis plus tard pour d'autres, c'est ce que je voulais dire. Excusez-moi. Donc il y en a certains qui vont se retrouver là, réunis comme ces deux anges-là et qu'on voit un halo de lumière qui les entoure. Et là, on vous parle du début de la prospérité pour certains.
Donc il y en a, ben, s'ils ont commencé une activité ou quelque chose comme ça, eh bien peut-être qu'il va y avoir un petit démarrage, quelque chose qui va démarrer financièrement, qui va grandir, tout comme un arbre qui grandit. Ou alors tout simplement, ça peut être de la prospérité matérielle, comme ça peut être de la prospérité affective. Ensuite, je vous ai fait un petit tirage avec les messages des anges. Donc, la première carte, le premier message, c'est le 8 de l'action. Donc, le 8 de l'action, il vous dit, il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc voilà, ça c'est pour ceux qui ont... Vous voyez, ça parle de voyage et là ça parle de voyage aussi. Donc ensuite c'est la joie et la gratitude, un autre message des anges. Alors ensuite, voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Donc voilà. Ensuite, bien s'entourer. Donc, le dernier message. Bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêt à accepter l'aide d'autrui avant de agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc voilà le dernier message. Ben écoutez, j'espère que ce petit tirage, il pourra vous aider à y voir plus clair. Enfin, du moins, je vous le souhaite. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.